Détaillons à présent comment créer un formulaire user form. Alors, je vais aller dans Outlook et je vais ouvrir Visual Basic. Alors, pour créer un formulaire, tout d'abord, je vais aller dans la fenêtre ici d'explorateur et je vais sélectionner le projet. Donc, de toute façon, il y en a qu'un, c'est le VBA Project OTM. Et je vais aller dans Insertion, sélectionner User Form, ou alors ici dans la liste déroulante et insérer User Form. Là, quand ce User Form est affiché, j'ai une fenêtre enfin un User Form, un formulaire qui a été créé, et j'ai la boîte à outils qui est affichée. Donc je peux modifier la taille de ce formulaire avec les poignées ici, donc les poignées qui sont matérialisées par ces petits carrés blancs. Quand je viens me positionner sur ces petites poignées, j'ai d'une part la possibilité d'élargir, et si je prends le bouton gauche, j'enfonce le bouton gauche et que je maintiens enfoncé de la souris, je peux en glissant modifier la taille de mon formulaire en largeur. Je peux faire la même chose quand j'ai les deux flèches verticales, je clique sur le bouton gauche et je me déplace en glissant. Et je peux faire la même chose dans le coin quand j'ai les flèches obliques, là je vais aller modifier en même temps la largeur et la hauteur de mon formulaire. Je peux donc créer maintenant dans mon formulaire des contrôles des objets. Donc par exemple, je vais créer un label. Donc un label, c'est une étiquette d'affichage, donc un intitulé qui va afficher du texte. Donc ici, je peux modifier le texte si je le souhaite, mais ça affiche du texte. Ensuite, j'ai une zone de texte. Donc pour créer un nouveau contrôle, je clique sur le contrôle. Quand je viens ici sur la zone de mon formulaire, j'ai une petite croix qui s'affiche avec un icône qui représente le contrôle. Je clique à l'endroit où je veux mettre le contrôle et j'ai un contrôle qui est créé automatiquement. Je peux créer une liste modifiable, donc je clique ici dessus, je clique une fois que je suis sur mon formulaire et ça me génère une liste modifiable. Une zone de liste, pareil, je clique et j'affiche une zone de liste. Donc la différence entre une liste modifiable et une zone de liste, il y en a une c'est une liste déroulante et l'autre c'est une liste déroulée qui est déjà ouverte. Ensuite, je peux ajouter une case à cocher, un bouton radio. Différence entre la case à cocher et le bouton radio, c'est un choix unique dans un cadre et le bouton, la case à cocher, c'est un choix multiple dans un cadre. Alors, pour ce faire, il faudra utiliser un cadre pour aller prendre plusieurs options d'un bouton radio. Donc ici, j'en ai un et ici, j'en ai deux. Ces deux boutons vont marcher ensemble puisqu'ils sont dans le même cadre. Un bouton à bascule, donc un bouton à bascule, pareil, c'est quand je clique ça passe à un état, quand je reclique ça passe à un autre état. Donc c'est un choix à l'autre. Le cadre, donc ça va permettre d'encadrer des éléments et notamment de gérer les checkbox et les boutons radio pour pouvoir avoir le choix unique de ces options. Ensuite, vous avez un bouton de commande, donc le bouton de commande qui va vous permettre d'associer une commande, des onglets, un contrôle onglet. Alors j'ai plus beaucoup de place, on va élargir notre formulaire. Voilà, des onglets. On a également, donc ici, hormis les onglets, donc on avait le contrôle onglet donc qui ne contient pas de contrôle propre et le multipage donc de pages contenant des contrôles propres. Donc en fait ici vous pouvez dans les pages rajouter des contrôles alors que dans cet onglet c'est juste un onglet, voilà, juste des onglets sans contrôle. Ici je ne peux pas rajouter par exemple un label
je peux rajouter un label, mais j'aurai pas de... Si je rajoute un checkbox, je rajoute un checkbox. À l'exécution, il ne fera pas partie de mon tabulation, de cet objet-là, il fera partie de l'objet formulaire. Ensuite, une scroll bar, donc que je peux rendre horizontale, une toupie, donc qui permet de faire minimum maximum, et un contrôle image qui va permettre de mettre une image à l'intérieur. Donc voilà pour tous les contrôles. Donc je peux redimensionner les contrôles, il suffit que je sélectionne le contrôle et que j'agisse sur les poignées blanches, toujours quand j'ai les flèches ici horizontales, verticales, dans la diagonale, également verticale ici, et horizontale ici, dans la diagonale, également là, etc. Tous les contrôles contiennent ces différentes poignées qui permettent de les redimensionner. Si je regarde, il n'y en a pas un qui ne l'a pas pour permettre de redimensionner. D'accord? Ensuite, vous avez la possibilité de déplacer le contrôle. Donc quand j'ai les 4 flèches ici, je prends en cliquant sur gauche et je peux déplacer mon contrôle. Donc là, quand j'ai les 4 flèches, je clique à gauche et je déplace mon contrôle. Je peux ajuster la taille au contenu. Donc je fais clic droit et ici uniformiser. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Dans les propriétés, dans Auto Size, là si je mets trou, voilà, donc là il ajuste la taille au contenu. Ensuite, si je pouvais faire la même chose en allant sur ici, uniformiser la taille, il ne me le met pas. Donc seulement ici dans les propriétés. Alors je peux également uniformiser la taille des contrôles entre eux. Par exemple, si je veux que ce contrôle-là et ce contrôle-là aient la même taille, je les sélectionne tous les deux. Alors pour sélectionner deux contrôles, je clique sur le premier contrôle, je prends CTRL, la touche CTRL de mon clavier, je clique sur le deuxième contrôle. Là, ces points-là deviennent noirs, ce qui fait que j'ai les deux contrôles qui sont sélectionnés. Et là, je peux faire uniformiser la taille en largeur et en hauteur. Alors forcément, ça n'a pas fait... on va l'écarter pour que ça soit plus visible. Uniformiser la taille en largeur, voilà. Et en hauteur, voilà. Donc là, ça l'a bien uniformisé. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Donc là, j'ai uniformisé la taille. Je peux les aligner entre eux. Donc si je prends ces trois contrôles-là, je peux ici, avec format aligné, les aligner à gauche. Ils sont tous alignés à gauche. Alors, ils s'alignent par rapport au dernier que j'ai sélectionné. De la même façon, ils s'uniformisent par rapport au dernier que j'ai sélectionné. Je peux gérer l'espacement entre les contrôles. Si je sélectionne tous ces contrôles, je fais espacement vertical, je fais égaliser, et là, il m'a mis un espacement identique, et je peux éventuellement augmenter l'espacement. Et pareil, il prend l'espacement par rapport aux deux derniers qui ont été sélectionnés. Alors, il est intéressant de gérer également l'ordre de tabulation. Donc ici, dans
les propriétés, j'ai l'ordre de tabulation. Donc par défaut, il me met l'ordre de tabulation de la façon dont j'ai créé mes objets. Le label, le texte, le combo, la listbox, le checkbox, etc., etc. Je peux tout à fait changer cet ordre de tabulation et dire que je veux que, par exemple, le multipage, il soit accédé après le textbox. Donc si je viens ici, en exécution, quand je fais tabulation, il vient sur le tab et ensuite sur les autres contrôles. Alors on va changer l'ordre de tabulation pour que ça soit plus visible. Donc textbox, on va faire combo box et la listbox on va la remonter derrière le textbox. Et ça on va le descendre. Voilà. Donc là quand j'exécute, il met le curseur dans le premier qui détecte. Si je fais tabulation, il est venu normalement ici et il vient là. Alors dans la liste, après il va au checkbox, à l'option button et dans le frame. Alors on va recommencer en changeant encore la tabulation parce que la listbox c'est pas forcément la plus flagrante et on va monter par exemple le checkbox tout de suite avant le text button, avant le texte. Donc là je suis positionné sur le checkbox et ensuite je vais sur le text box. Donc voilà pour l'ordre de tabulation. Et pour modifier donc cet ordre de tabulation, vous allez ici clic droit, ordre de tabulation, vous sélectionnez votre élément et vous montez, descendez. Vous pouvez sélectionner plusieurs éléments pour les monter tous ensemble dans la liste. Voilà pour la création de formulaire. Eh bien, je vous retrouve sans plus attendre dans un nouveau chapitre de cette formation. À tout de suite.